La première fois que j'ai vraiment eu envie de faire ce métier, ça vient du fait que j'aimais faire rire. J'aimais faire rire et c'était un moyen pour moi de communiquer avec les autres enfants, car j'étais une enfant unique et assez solitaire et je ne savais pas comment me faire aimer. Et je voyais bien que j'étais drôle et que, en amusant mes petits camarades, j'arrivais à me faire des copains. Ça vient de là. Ensuite, j'étais très fan de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault et de Raymond DeVos. Et maman m'a emmenée au théâtre des Célestins à Lyon, voir Raymond DeVos. Et j'étais petite, je devais avoir 8-9 ans, mais je comprenais pas tout, mais je voyais ce monsieur qui me fascinait sur scène et je voyais surtout les gens rire comme des fous dans la salle. Et quand je suis sortie, je me souviens parfaitement de ça. J'ai dit à maman, je veux absolument faire ça. Je veux faire comme le monsieur. Je veux faire ce métier. Et puis après, malheureusement, j'ai un peu tardé parce que j'avais pas tellement confiance en moi, parce que je savais bien qu'il fallait que je vienne à Paris et que j'avais peur de quitter Lyon. Donc j'ai fait d'autres études. En attendant, j'étais pas très âgée non plus. Je suis arrivée à 23 ans, mais disons que je suis pas partie tout de suite après le bac pour me lancer dans cette carrière, cette merveilleuse carrière. Des souvenirs sur scène, j'en ai énormément. Les meilleurs souvenirs sont souvent les premières fois qu'on joue une pièce ou qu'on monte seul en scène et qu'on propose quelque chose qu'on a écrit aux gens et qu'on entend les gens rire. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on ne sait pas, on écrit, mais on espère toujours que ça va marcher, que les gens vont être heureux, que ça va les distraire, etc. Mais on ne sait pas. On ne sait pas jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière lettre qu'on pose sur le papier, on ne sait pas. C'est devant les gens qu'on apprend, qu'on découvre. Et les merveilleuses fois où ça marche, où les gens rient, ce sont des souvenirs inoubliables. Alors j'ai la chance d'en avoir beaucoup de ces souvenirs. Et dernièrement, avec La Valise, qui est quand même l'extrait d'un livre, donc un livre, on ne sait pas ce que ressent le lecteur, il faut attendre que les gens vous en parlent. Et quand on arrive à le transposer sur scène et qu'on entend les gens rire, alors ça, c'est une satisfaction énorme. Si je pouvais parler à la petite fille que j'étais, euh, je lui dirais, rends-toi compte de la chance que tu as. Parce que on n'a pas tous la chance d'avoir une enfance heureuse. Et moi, j'en ai eu une, mais je m'en rendais pas compte puisque, bien sûr, j'étais une enfant, j'étais dans le présent, je trouvais que tout ça était tout à fait normal. Et donc, je lui dirais, écoute, profite de chaque instant, parce que tu es entouré par des gens qui t'aiment, et tu as des amis formidables, et tu as la chance de vivre dans un environnement joyeux. Donc voilà ce que je lui dirais. Je lui dirais, t'angoisse pas trop pour le futur et surtout ne vis pas dans le passé. Arrête de regretter des choses que tu as dites ou faites ou de regretter des choses que tu n'as pas dites ou pas faites. Euh, Juste profite bien de ta jeunesse. Voilà, voilà ce que je lui dirais. Ma mère m'a transmis beaucoup de choses sans le dire. D'ailleurs, elle disait pas. C'était une époque où les parents parlaient finalement assez peu, je trouve. Enfin, en tout cas en ce qui concerne ma famille. On se transmettait les choses sans vraiment en parler. Ma mère, elle m'a transmis le courage. Elle m'a transmis l'amour, bien sûr. Elle m'a transmis la gaieté, la joie, la folie, le fait de savourer la vie. Elle m'a transmis... c'était une femme très forte qui menait la famille. C'est elle qui gagnait l'argent, qui poussait mon père à peindre, qui s'occupait de la maison, qui s'occupait de moi. Elle m'a transmis cette espèce de force et une résilience formidable. Euh, Elle m'a transmis une grande gentillesse et aussi, malheureusement, elle m'a transmis le fait de se faire un peu écraser et beaucoup de gens ont profité d'elle et ça a souvent été mon cas aussi. Donc ça, c'est pas une bonne transmission. Mais elle m'a transmis aussi l'idée que dans la vie, tout est possible et que on peut faire avec du rien une vie merveilleuse.
Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie de rien, ma maman. Elle travaillait dans les usines de chapeaux. Elle a eu une carrière géniale. Et elle a toujours mené sa barque avec grande gentillesse, mais avec fermeté. Et elle était tout à fait admirable. C'était une personne intelligente, tendre, drôle, aimante, gaie, et très belle. C'était quelqu'un de très beau. Oui, bien sûr, l'humour m'a toujours aidé à surmonter les choses graves. C'est le pilier de ma vie. Ça fait entièrement partie de ma personnalité. Je peux pas envisager de vivre sans, de toute façon. Je peux pas même pas envisager d'écrire sans humour, ça vous donne de monter sur scène sans humour. C'est la base de ma vie. Pour moi, c'est la base de tout. Vivre sans humour, je sais pas comment on peut faire ça parce que ça démystifie tout et que ça guérit de tout et que ça aide. C'est pas seulement une bouée de sauvetage, l'humour, c'est vraiment une façon d'être, de penser. C'est quelque chose qui est un fonctionnement du cerveau, et on peut pas faire autrement. Moi, je me dis pas, tiens, il faut que je sois drôle ou que je vois les choses d'une certaine façon. Ça fait partie de moi. S'il n'y a pas la dérision et l'autodérision surtout, s'il n'y a pas l'autodérision, on devient très con en fait. Ça c'est, je pense. Enfin, tout devient premier degré, tout devient drame ou tenu pour acquis. Et on peut pas surfer sur la vie sans l'humour. Ce qui me fait rire aux larmes, c'est ce qui me fait rire aux larmes, j'en sais rien, c'est la vie, c'est les situations qui sont inattendues. Alors bien sûr, je ris quand je vais au théâtre, quand je regarde un film, mais c'est pas le même rire. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est les situations inattendues, et c'est aussi beaucoup rire de moi. C'est me voir faire des conneries, me prendre les pieds dans le tapis, tout ça, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup rire de moi-même, en fait. Quand je me trouve démunie, stupide, idiote, complètement Mr Bean ou Pierre Richard. Ce qui est mon cas, je suis souvent dans la lune, il m'arrive toujours des histoires complètement abracadabrantes, aussi parce que c'est mon étoile qui veut ça. Des fois, je le cherche pas et il m'arrive des histoires incroyables. Vraiment, quand je les raconte, d'ailleurs, personne ne me croit. Et donc, ça me fait rire, ça me fait rire. C'est les petites farces de la vie qui vous attendent au tournant et qui vous font rire. Ce qui me fait pleurer, malheureusement, c'est souvent le passé. J'ai beaucoup de mal à m'en détacher. J'ai vécu des choses très dures, comme beaucoup de gens. Voilà, des ruptures, des morts, des deuils, beaucoup de deuils. Et quand j'y repense, souvent, bien sûr, ça me fait pleurer, bien sûr. Voilà. Il y a des deuils dont on se remet jamais. On fait semblant. On vit avec nos masques et c'est mieux ainsi parce qu'on va pas en parler toute la journée. Mais profondément, il y a des deuils dont on se remet jamais. Maintenant que la valise est ouverte, j'ai envie d'en faire profiter les gens, parce que derrière toutes mes petites histoires, se cache une vraie volonté de vivre. C'est tout con, maintenant tout le monde dit ça, vivez vos rêves, vivez vos rêves. Mais en fait, ça raconte ça, la valise, c'est vivez vos rêves. L'histoire de mon père qui tout d'un coup est devenu un peintre mondialement connu alors qu'il a jamais quitté son canapé et qui voulait pas peindre, c'est une histoire incroyable. C'était même pas son rêve à lui, d'ailleurs, c'était celui de ma mère. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ça, oser vivre, oser y aller. De toute façon, on s'en prend des murs tout le temps, on fonce dans des murs tout le temps. Alors autant y aller vraiment. Donc la valise, voilà, j'aimerais bien qu'elle continue de vivre en attendant d'en ouvrir une autre. Et pourquoi pas en ouvrir une autre d'ailleurs, mais sous une autre forme. J'ai écrit un autre bouquin qui s'appelle Panique sous les tropiques et qui raconte aussi une histoire assez incroyable que j'ai vécue, une histoire vraie, où j'ai failli mourir à l'autre bout du monde à 25 ans. Je suis restée des mois à l'hôpital et j'ai été sauvée par un concours de circonstances invraisemblables. Bref, encore une histoire feel good finalement, même si on parle de la mort quand même, mais bon, je m'en suis sortie puisque je suis encore là. Et ça, j'ai envie de le transmettre. J'ai envie de transmettre ces histoires qui sont pleines d'espoir en fait. Virginie Lemoine est une metteuse en scène très précieuse parce que elle a la folie, mais elle a la rigueur aussi.
Donc ça, c'est un mélange qui est assez exceptionnel, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'imagination, elle a beaucoup d'absurde en elle. Elle a une vraie folie, clairement, qui est géniale d'ailleurs, hein. Et elle a une vraie rigueur aussi, une rigueur de travail, une rigueur dans les gestes, dans les mots. Mais aussi, elle est tout à fait attentive aux comédiens. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup les autres, qui est très respectueuse, qui va jamais s'énerver parce qu'un truc marche pas. Elle est toujours tout à fait à l'écoute. Elle a d'une grande gentillesse d'ailleurs. Elle est beaucoup dans l'empathie. Et c'est très très agréable de travailler avec elle. Et puis alors, à nous deux, on rebondit, on se balance la balle parce qu'on a un peu la même forme d'humour. On aime beaucoup l'absurde, on adore déconner. Bon, ce qu'elle a apporté au spectacle, c'est beaucoup de fantaisie, mais aussi une chose qui est très importante, elle m'a apporté la confiance en moi. Parce que je n'étais pas remontée seule en scène depuis 26 ans, et c'était quand même un grand pas à franchir. Je savais pas si j'étais encore capable d'être seule en scène, de faire rire les gens comme avant, surtout avec une histoire personnelle. Ce sont pas des sketchs là, ce sont pas des choses écrites pour faire rire, c'est des choses qui font rire parce que l'histoire est drôle, mais c'est pas une série de gags. Donc je savais pas du tout comment allaient réagir les gens, et elle m'a vraiment donné confiance en moi. Elle m'a rassurée. Mais elle n'a pas été la seule, parce que j'ai travaillé avec Frédéric Pateau, qui est un metteur en scène formidable. Ça s'écrit PA2TO. Et Frédéric, je suis allée travailler avec lui à San Francisco. Et lui aussi, il m'a beaucoup confortée dans le fait que ça pouvait être un joli spectacle. Donc grâce à eux, j'ai eu beaucoup de chance d'être si bien entourée. Alors il est vrai que j'ai eu la chance de vivre beaucoup d'aventures grâce à mon métier, la radio, la télé, le cinéma, le doublage, la scène évidemment sous toutes ses formes, en chanson, avec des pièces de théâtre, en seul en scène, avec des sketchs, bon, enregistrer des albums. J'ai vraiment expérimenté tout un tas de trucs. Je me suis énormément amusée surtout. Moi je suis quelqu'un qui aime découvrir, et je suis très curieuse de nature, donc dès qu'on me propose un nouveau truc, je fonce en me disant que ça va sûrement m'enrichir, et ce qui a toujours été le cas. Alors maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais tout recommencer, hein. Je suis prête à refaire, repartir pour un tour. Non, j'aimerais faire davantage de cinéma. Parce que le cinéma est un milieu quand même assez fermé, tout comme l'est le théâtre d'ailleurs, hein. On est un peu dans des cases, donc les gens qui font beaucoup de théâtre, ils tournent peu. Les gens qui font beaucoup de cinéma, ils sont pas souvent au théâtre. Bref, ça commence quand même à changer, mais c'est pas si évident. Et moi, je me suis fait oublier au cinéma. Parce que j'ai fait mille autres choses à côté et que j'ai pas tellement cherché à continuer. Mais j'aimerais bien y revenir, voilà, parce que j'ai toujours adoré les ambiances de tournage, cette effervescence, tous ces gens qui sont ensemble dans le même but, qui est de faire quelque chose de joli, malgré les tensions, souvent les angoisses et tout, il se passe quand même quelque chose d'assez magique. Et j'aimerais refaire partie de ces équipes. Donc voilà, j'aimerais beaucoup refaire ça, et j'ai eu la chance de réaliser 2 courts-métrages aussi, et j'aimerais beaucoup en réaliser d'autres. Après voilà, ça prend beaucoup de temps, il faut trouver le bon angle, les bonnes personnes avec qui le faire, et ça viendra. Voilà. Merci beaucoup Jazia pour toutes ces questions, et je t'embrasse. Plus tard, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis très émotif. 8 jours plus tard, Polanski m'appelle et il me dit: tiens, merde, ça c'est ma femme. Pardon. Paul Bell. Je voulais simplement dans cette blague. Bonjour, je recommence. Bonjour, c'est Catherine. J'aimerais que vous nous retrouviez au passage des artistes avec la passionnée Jazia. C'est trop
3 éléments parce qu'il faut que ce soit harmonieux. Est-ce qu'on est un peu plus exigeant? Vous êtes comment au boulot? Plutôt tyrannique, plutôt cool? Dramatique. Ouais. C'est pour ça que c'est mon dernier disque. Je ne fais plus de disques. Ouais. C'est mon dernier album. D'abord parce que je ne me supporte plus en studio, moi-même. Juste en studio ou dans la vie? Non, dans la vie. D'accord, vous me rassurez. Je l'ai dit, dans la vie, je suis très cool et avec mes musiciens sur scène, ça se passe super bien puisque j'ai les mêmes au studio. Arsène Radio. Arsène Radio.